Mes chers compatriotes, bonjour. Il y a de la musique. Bon, je veux répondre vite fait à une question parce que tout ce que je dis, il y a certains qui veulent entendre quelque chose que je ne dis pas. Beaucoup pensent qu'ils vont nous entraîner dans leurs rêves, mais nous restons dans la lucidité. Mes chers compatriotes, je vais vous dire ce que je pense de la différence entre M. Franck Emmanuel Biya et M. Paul Biya. Et je crois qu'à partir de là, vous aurez une idée de mon analyse. Au fait, moi je considère M. Paul Biya comme un villageois qui est arrivé en ville et qui a fait une carrière qui estime avoir évolué au point de se prendre pour un bourgeois. Voilà comment je vois M. Paul Biya. Donc, Paul Biya, pour moi, c'est un villageois qui est arrivé en ville et qui a évolué. C'est ça l'image. Vous n'allez pas fabriquer une autre image. Paul Biya a grandi en Vamaka, il était à l'école à Foulassi, à Indon et tout ça là. C'est un villageois. Yaoundé, c'est la ville. Paris, c'est le paradis. Donc, je fixe d'abord la personnalité de Paul Biya à ce niveau. Après, ce qu'on reproche à Paul Biya, on en parlera après. En ce qui concerne maintenant M. Franck Emmanuel Biya, la différence entre lui et M. Paul Biya, c'est que Franck, lui, il est né en ville. Franck, c'est un citadin. Franck, c'est un homme moderne. Et il a donc été élevé par un villageois qui lui a donné une seule chose à apprendre toute sa vie. Franck a appris une chose pour laquelle je reconnais qu'il est qualifié. Très qualifié, le meilleur du Cameroun. Franck Biya est l'homme qui a le plus passé son temps à fuir. Ce que Paul Biya a enseigné à Franck depuis qu'il est enfant, c'est fuir. Franck, c'est un éternel fuyard. Il fuit depuis qu'il est enfant. On ne sait pas contre quoi il fuit, pourquoi il fuit, mais si Franck a réussi à faire quelque chose au Cameroun, c'est fuir. Fuir à tel point que on ne peut pas vous montrer que voici une affaire de Franck, voici ceci. Non. Ce qu'on sait, c'est que Franck habite au sud de la France et que de temps en temps, il vient au Cameroun. C'est tout ce qu'on sait. Les fonctions et tout ça là, il n'a pas travaillé dans une société privée. On a souvent annoncé qu'il était le conseiller de son père, mais il n'y a pas un bureau où on voit Franck Biya tous les matins. Ça n'existe pas. On voit les bureaux de Franck Biya, mais d'autres personnes sont en fonction. Franck, c'est le spécialiste de la fuite. Donc, si maintenant on reproche à M. Paul Biya d'avoir été absent pendant 43 ans, de ne pas avoir côtoyé le pays, de ne pas avoir été proche du peuple, sachez que tous ceux qui rêvent de Franck vont avoir pour président un homme invisible. Parce que Franck, lui, il a magnifié la fuite. Il excelle dans la fuite. Donc, comme il vit au sud de la France, si votre rêve un jour se réalise, eh bien, vous aurez un président furtif que vous verrez juste pour l'occasion où il veut que vous le voyez. Sinon, Franck va gérer le Cameroun étant ici au sud de la France. Lui, il n'ira pas en Suisse. Il sera ici en France, quelque part caché avec ses amis. Et comme la technologie le permet, vous ne le verrez au Cameroun que pour les occasions où vous, le peuple, il estime que vous devez le voir. Donc, est-ce qu'on a eu le bonheur avec M. Paul Biya dans son écartement, dans son éloignement vis-à-vis du peuple, pour être sûr qu'avec son fils, qui sera complètement invisible, parce qu'on veut utiliser le nom Biya pour que les autres travaillent, comme le père a fait. Voilà le père qui, ils disent tous que ça marche. On sait très bien que c'est comme ça que ça se passe depuis. Il n'est pas là, les autres travaillent. Et si on a les problèmes, c'est parce que le chef n'est pas là. Le chef a toujours été absent. On a construit le stade Olembe qui est à 3 km de la présidence. Il n'a jamais mis les pieds. Donc, moi, je ne suis pas là, je n'ai pas de problème personnel contre Franck Emmanuel Biya. J'explique au peuple quel est le genre de personnage est-ce que certains rêvent. J'y crois pas. Mais rien n'est impossible.
Rien n'est impossible. Si le peuple reste là à se dire que lui ne fera rien, eh bien, on va mettre n'importe qui. On a dit, la société humaine est la seule société qui est capable de prendre un idiot pour devenir le patron. Même les animaux ne sont pas capables. Je ne dis pas que quelqu'un est idiot, mais c'est ça la particularité des hommes. Quand les loups choisissent un boss, ça veut dire que c'est le plus fort, le plus intelligent, le plus volontaire, celui qui est capable de parler, les gens écoutent. Mais nous les hommes, on est capable de choisir quelqu'un qui n'existe pas, faire croire qu'il existe et laisser les autres piloter en son nom. C'est ça que nous on dit. Et après, que ça se passe, pour vous c'est un rêve, pour moi c'est un cauchemar. Je vous le dis très sincèrement. Et je ne peux pas coopérer à ce genre de choses, sauf s'il y a un projet qu'on défend. Là, on défend le projet. Et on passe par les urnes, pas par la fenêtre. C'est passer par la fenêtre qui n'est pas loyal. Il faut passer par les urnes. Et tout le monde a eu l'occasion de venir défendre son projet. Certains se sont cachés derrière des photos. Nous, on ne peut pas obéir derrière une photo parce qu'on avait dit que Paul Biya ne peut plus. Ceux qui ont douté, ce sont eux qui reviennent maintenant donner des solutions qui n'ont pas de sens. Celui qui a été élu, c'est Issa Chiroma Bakari. Souffrez, c'est comme ça. C'est quelqu'un de votre régime. Pendant des années, le peuple a dit que ça viendra du régime. Voilà Chiroma qui est venu du régime. Vous avez encore des gens qui trouvent des raisons de ne pas avancer. Le peuple avance. C'est comme ça. Bonne journée et vive les Camerounais qui essayent de créer les chemins parce que oui, il faut trouver le chemin de la liberté et ce chemin arrivera rien que par le peuple. Bon week-end. Vive le président Issa Chiroma Bakari, c'est lui le président élu, c'est tout.